Messieurs et dames, c'est un plaisir et un honneur de vous retrouver encore aujourd'hui. Rassurez-vous d'une seule chose, nous servons la République parce que la République, nous la devons tout. Nous devons tout à la République. Madame, messieurs, ou mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la correction. Donc les gens ont tellement demandé cela, je le ferai, ne vous en faites pas, je le ferai. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi de commencer avec les informations. À la une de journaux, la corruption généralisée au sénatoriel. Mabi et Kamoukouni jettent l'éponge au Kasaï central. Grâce présidentielle, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Grâce présidentielle, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est le potentiel qu'il titre. Joseph Olengankoy, président du Sensa, appelé à la rescousse. Firmin Yangambi, Franck Diongo, libéré. Diomi Dongala en liberté conditionnelle. Le condamné de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, non concerné. Une question, on en parlera. Le forum des As, Fachi frappe, accusé de mégestion, d'insubordination. Loumeyadou Malegui, ministre des Affaires foncières, Daniel Moukoko Samba et son adjoint, ainsi qu'Oscar Manikunda, président de l'AR PTC, suspendu. En plus de l'élargissement de 700 personnes se trouvant sur le territoire national. Vous avez Évariste Mabi dénonce la corruption et se retire. Louméa, Moukoko et Manikunda frappés. La prospérité. Messieurs et dames, bienvenue. La République démocratique du Congo est un pays qui se veut démocratique. La démocratie, on ne la construit pas avec de fossoyeurs, avec des architectes du malheur, avec le vendeur de la désolation, et surtout pas avec des mafieux. On doit rompre avec un système de corrompus, un système de renégats, de gens qui s'évertuent à piller systématiquement et même systémiquement la République. Il faudrait arriver à un moment donné de désengorger l'appareil de l'État de ces violents, de ces personnes, je dirais, mal intentionnées. C'est très important de le faire. Et vous avez vu le signal fort de M. Félix Tshisekedi. Il le fait à qui? À un homme qui a entre ses mains beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, je vous rassure. Hein, beaucoup d'argent. Mais il a fait. Il a fait aussi à qui? À Moukoko Samba. Il a fait à qui encore? À la personne qui gérait l'RTCP. Messieurs et dames, ici, il faut dire une chose. L'ancien régime ou l'ancienne gouvernance était impliquée jusqu'au cou dans tous les coups foirés du pays, dans tous les mauvais coups de la République. C'est des personnes qui se sont pour la plupart des cas enrichies au détriment de ce pays. Je vous ai fait voir 2 provinces. Est-ce que vous pouvez imaginer que ces provinces ont été gérées? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant que tous les potentiels de ces provinces, toutes les potentialités qu'il y avait de ces provinces, mais aucune de ces provinces aujourd'hui n'est comptée parmi les meilleures provinces génératrices de recettes? Pourtant, ces provinces font enregistrer beaucoup d'argent dans la caisse de l'État. Je parle du Congo central. Regardez cette province. Nous avons tous nos grands ports là-bas. Mais combien nous percevons? Nous avons la douane la plus chère au monde. Mais combien nous percevons? Rien. L'argent de la douane, pour la plupart des cas, est finalement, je vais dire, distribué entre les mains des gens et du coup, le trésor public vide. Et on ne parle pas que de ça, mais on parle de l'Équateur. Pour ceux qui ne savent pas, l'Équateur, c'est l'Équateur, l'argent de l'Équateur qui a créé MIBA, qui a créé Gécamine, qui a créé beaucoup d'entreprises, et même qui a créé la ville de Kimpushi, Lubumbashi, Kolwezi. C'était pas directement, mais c'était cet argent-là. C'est l'argent de l'Équateur qui a créé, fabriqué un chemin de fer reliant le Katanga au Kasaï. Vous imaginez un peu toute cette fortune-là, aujourd'hui c'est dans l'eau comme ça. Aujourd'hui ça se volatilise, aujourd'hui c'est entre les mains des gens. Au point que même lorsque le président Félix Tshisekedi a fait son programme de 100 jours, on n'a pas compté la province de l'Équateur. Et quand les autres parlent de la province de l'Équateur, ils disent que cette province est non viable. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas en réalité. Cette province est au-delà du fait qu'elle soit viable, c'est l'une des provinces la plus riches de notre pays. Et pas seulement du pays, mais de l'Afrique centrale. Et pas seulement de l'Afrique centrale, du monde entier. Parce que seule cette province a des potentialités qu'aucun autre pays n'en possède, si ce n'est pas au Brésil. Donc vous imaginez qu'il y a tellement de richesses dans ce pays, mais parce que nous avons eu des coopérants à la place des gestionnaires,
Vous avez eu des personnes qui ont traité, qui ont géré la République comme vous n'avez aucune idée. Mesdames et messieurs, depuis que M. Kabila est au pouvoir en 2001, jusqu'aujourd'hui en 2018, quand il quitte le pays, vous pouvez être sûr, messieurs, je crois 2019, vous pouvez être sûr d'une seule chose, aucun établissement public n'a été conduit comme il faut. Aucun. Tous les établissements publics avaient des problèmes. Si pas les problèmes structurels, des problèmes organisationnels. Si pas des problèmes organisationnels, des problèmes communicationnels. Tous les établissements avaient des problèmes. Et nous avons assisté à une sorte de flagellation, mais je veux dire vraiment la fuite de capitaux de nos établissements. Jadis qu'on connaissait des établissements forts. L'Onatra, la Poste. Ces entreprises sont mortes dans l'ancien régime. Parce qu'il y a eu des lois qui ont empêché l'éclosion, qui ont empêché l'épanouissement de ces entreprises-là. Tout simplement parce qu'on a tout politisé. C'est maintenant le besoin, c'est maintenant le moment de reconstruire ce pays. Mais comment on reconstruit ce pays? Mais il faut la sanction. Il faut la sanction. Et parmi les mesures à prendre, Félix Tshisekedi l'avait dit. Il a dit à toutes ces personnes, d'abord aux militaires, il dit vous allez remarquer un changement. Il a dit ça aux militaires. Il dit vous allez remarquer un changement, que nous ne sommes pas pareils. Ça, il a dit. Il a dit encore à certains amis de l'UDPS que je ne suis pas le président de l'UDPS, je suis le président du Congo. C'est-à-dire qu'il a fait un tas de promesses, mais il avait promis les arrestations. Lors de son discours, il a promis des arrestations de poursuites contre toutes les personnes qui se seront mal comportées. Et voilà, il est tombé en face des gens. Vous savez, quand Félix est élu président, il y a eu certains membres du FCC qui sont passés dans les radios pour fustiger son comportement, pour le critiquer. Et il y en a même qui l'ont dénigré. Je ne citerai pas les noms ici. Il y en a même qui l'ont dénigré. Et Félix n'a pas oublié toutes ces choses. Il le sait. Il le sait profondément. Il le sait calmement. J'ai entendu des noms comme Félix Tshisekedi, Pantin, et ainsi de suite. Mais dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce qu'un Pantin peut-il libérer les prisonniers? Un Pantin peut-il sanctionner des ministres? Un Pantin peut-il remettre Moïse Katumbi dans ses droits? Était-il vraiment un Pantin? Donc il y a des questions qu'on doit se poser. Et moi je crois que dans une république, il faut travailler dans ce sens-là. C'est un signal fort et nous encourageons personnellement Monsieur Félix, Monsieur le Président de la République, nous l'encourageons pour en fait, continuer dans cette allure. Une république, on ne la gère pas comme si on jouait. Monsieur et dames, vous êtes en Europe ou peut-être en Australie. Vous n'avez pas l'idée de ce qui se passe ici en termes de sabotage. Il y en a parmi vous qui viennent au Congo régulièrement. Mais ils voient ça. Les enfants des ministres congolais, nous nous posons toujours la question. Où travaillent-ils pour se payer la vie qu'ils ont? Où travaillent-ils? Vous êtes Premier ministre, vous êtes ministre, mais votre enfant de 19 ans, de 18 ans a une Jeep à lui seul, une Jeep qu'un enseignant ne peut pas s'acheter toute sa vie. Et le monsieur peut aller comme ça, dans une boîte, il prend comme ça 15 champagnes, 20 champagnes. Alors qu'il y a des familles entières qui ne se battent que pour trouver l'argent de ces champagnes-là, l'équivalent pour scolariser les enfants. Avec 150 $, vous scolarisez plus de 100 ans, vous payez plus de 100 pour 100 élèves. Vous payez pour 100 élèves le mois en Bandaka. Une bouteille de champagne de 150 $. Mais la folie des grandeurs pousse ces enfants à aller jusqu'à 400 $ la bouteille, 500 $ la bouteille. Mais ils trouvent l'argent où? Chez leurs parents. Leurs parents le trouvent où? Dans la caisse de l'État. Faudrait-il qu'ils restent impunis comme ça? Et puis c'est quel pays où vous avez des ministres riches? Dans quel pays au monde, un pays sérieux, où vous avez vu un ministre riche? Il est où? Où a-t-il trouvé l'argent pour être riche? Les ministres riches dans les pays sérieux sont des ministres qui ont eu une réputation ou un parcours dans le secteur privé. Ce sont des ministres qui ont des champs, des plantations, des entreprises, des parts, des actions avant d'être politiciens. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, on devient d'abord politicien, on devient d'abord ministre et puis après, on prépare sa retraite.
Et quand on prépare sa retraite, on a tout ce qu'il faut. Si déjà notre président de la République peut s'offrir de fermes et il ne nous dit même pas comment il a trouvé l'argent, où a-t-il trouvé l'argent pour avoir ces fermes-là, des fermes que le pays n'a même pas, il est le seul à détenir des lions, des girafes, des animaux sauvages. Il a ces animaux-là dans sa parcelle, dans sa maison, je vais dire ça comme ça, dans sa concession. Mais l'État lui-même, le parc de l'État, hein, le zoo, ici, le zoo zoologique, ici, cadavre, pas d'animaux, du moins ceux qui sont là, mal nourris. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on peut comprendre cela? Nous sommes dans un pays où ceux qui gèrent la République sont riches. Les ministres des Affaires foncières, mesdames et messieurs, nous sommes allés avec Omo à Mbandaka. Posez la question à ceux qui vivent à Mbandaka. Où se trouvent les cadastres de Mbandaka? Il va vous dire. Où se trouvent les cadastres? Dans quel état les cadastres se trouvent? Mais dans un état, je veux dire, mais terrible. Honteux. Mais comment les cadastres? La maison sacrée des maisons, je vais dire ça comme ça. Ndako et Pesakabato Ndako. Mais comment il y a un mot dans Ndako? C'est un peu comme la SNEL au Congo qui n'a pas d'électricité chez lui-même, mais elle compte donner aux autres l'électricité. C'est quand même assez bizarre dans ce pays. Il faudrait que sanction et quota et mata et continuer pour que quand tu gères la République, que tu saches que le mal peut tomber. Que tu saches que à tout moment ça peut sentir mauvais. À tout moment que les choses peuvent se passer autrement. À tout moment que ça peut changer. C'est là qu'on comprend. C'est là qu'on travaille. C'est là qu'on estime travailler. Si nous pensons que nous sommes en train de travailler pour le bien. Donc je crois, messieurs et dames, vous avez compris le sens de cette sanction. Il y en a des ministres des FCC qui se croyaient autonomes. Ils se croyaient que non, nous on est des Kabila, Félix ne nous fait pas peur. Vous avez entendu les ministres raconter. Mais Félix les a rappelés. Il a commencé d'abord par révoquer un général. Ensuite, il a révoqué un ministre. Pas seulement un ministre, il a révoqué un autre vice-ministre, il a révoqué monsieur Delarté. Non, mais finalement, il a révoqué un bloc des gens. En passant par les suspensions aussi. Vous voyez les mesures? Et puis, la différence avec M. Félix et Kabila, c'est qu'à l'époque, Kabila démettait des gens en fonction, même s'ils étaient accusés de corruption et tout, on les démet, mais on les laisse comme ça. Mais Félix, non. Félix dit, on vous renvoie, mais vous répondez devant la justice. Donc, il a traduit ces gens-là en justice. Nous espérons que ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Et il faut que la chaîne se poursuive. Et au-delà de cela, quand ils formeront le gouvernement, que Félix pense à tous les noms. Parce que la loi lui donne la possibilité de le faire. Qui pense, qui regarde la liste, que tous ceux qui sont cités ou qui ont été cités dans les rapports internationaux, Human Rights Watch, tout ça, toutes ces organisations que vous connaissez, tous les organismes, tous les rapports, si on a cité des gens de nom qui ne se présentent pas. Nous avons même dans l'élection de gouverneurs, vous avez des gens sur qui pèsent les rumeurs. Ces gens-là, en principe, doivent se retirer pour le bien de la morale politique. Donc Félix doit assainir l'espace politique congolais. Il faut que ceux qui vont gérer la République soient des personnes morales, je vais dire suffisamment morales. Pas des personnes morales en termes d'établissement, mais des personnes suffisamment outillées moralement, des personnes équipées, des personnes équilibrées, parce qu'on en a besoin. On a besoin des hommes intelligents, oui, mais voilà là où l'intelligence de ce pays nous a amenés. Nous avons besoin, au-delà de l'intelligence, qu'on retrouve le bon sens. C'est très important, surtout pour un homme qui va gérer la cité. Le dossier de la grâce présidentielle. Oui, le potentiel titre. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Messieurs et dames, je comprends la frustration dans laquelle la gouvernance passée avait plongé les gens. Je connais. Et qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à apprécier les quelques réalisations que Félix est en train de mener. Les gens ont du mal à apprécier cela, tout simplement parce que les gens ont vécu pendant 11 ans, pendant 18 ans, on dirait dans une prison à ciel ouvert. Les gens ont vécu des injustices totales et les gens ont développé une sorte de haine contre le régime. Et lorsque vous entendez les gens parler, Félix, Kanga Kabila, Kangaye, vous entendez les gens dire ça. En fait, on ne peut pas plaisanter avec ça.
On ne peut pas plaisanter avec ça. C'est des gens qui ont été blessés, des gens qui ont été persécutés, des gens qui ont été contraints de fuir le Congo. Et ces gens-là ne peuvent pas regarder la Kabylie d'un bon oeil. Et tous ceux qui ont œuvré avec lui. Et donc ces gens ont des raisons de manifester, ont des raisons de se fâcher. Parfois quand ils m'appellent pour m'insulter, parce que je vous rassure, il y a des gens qui appellent pour m'insulter. Et quand ils suivent la deuxième vidéo, ils disent non, il y en a qui les sincères m'ont appelé, Christian, excuse-moi, dans ma tête, vraiment, tu étais quelqu'un de Félix, mais là j'ai compris que tu n'es pas de son côté et tu n'es pas des côtés de quelqu'un d'autre, tu fais ton travail. Mais en tout cas, moi je comprends leurs soucis. Je comprends. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'un pays soit dirigé comme ça. Mais il faut aussi comprendre à côté que Félix n'a pas un bâton magique. Il ne peut pas par un coup de tête comme ça, pouf, changer les choses. Non. Si Félix arrive aujourd'hui, que tous les prisonniers quittent la prison, mais mes frères, entre nous soit dit, la prison sera vide. Vous allez libérer même les criminels. Il faudrait prendre des mesures, il faudrait étudier le dossier cas par cas pour voir qui ont besoin d'une grâce et qui n'en ont pas besoin. C'est très facile de critiquer l'autre, mais c'est difficile de revenir, de replacer les choses dans leur contexte et comprendre les enjeux. Voyez-vous le problème? Et c'est là. Et mon travail, c'est de vous aider. Pas de vous éduquer, parce que ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est simplement de vous aider. De vous dire, est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir de cette façon? C'est vrai que nous sommes très fâchés. C'est vrai que nous sommes mécontents. Mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas lieu de se reposer un peu et d'apprécier quand même certains actes? C'est un signal fort que Félix lance au FCC. Un signal fort. Et je dois vous dire ici, mesdames et messieurs, la Constitution a été taillée pour faire plaisir à Kabila. Elle a été vraiment taillée pour faire plaisir à M. Kabila, pour le protéger d'abord et protéger son pouvoir. Mais malheureusement, quand le mandat était fini et quand les choses étaient difficiles à contrôler, ils ont eu du mal à refaire ces lois-là, à les verrouiller. Ils ont eu du mal, ils ont laissé ça. Ça veut dire que tous les avantages que la Kabylie s'était accordés sont des avantages qui reviennent de droit à Kash. Reviennent de droit à Félix Tshisekedi. Ça veut dire que toutes les manœuvres que Kabila avait en son temps, toutes ces manœuvres reviennent maintenant à Félix. Ça veut dire que Félix peut user des mêmes prérogatives, de mêmes avantages pour nuire aussi ceux du FCC s'il estime que c'est nécessaire. Regardez, la première chose, on dit non, le président de la République peut révoquer un gouverneur. Nous étions les premiers à interpeller M. Kabila. On lui a dit, M. Kabila, vous ouvrez une boîte que vous n'allez pas refermer. Vous ne pouvez pas révoquer un gouverneur. Vous n'en avez pas le droit. Vous n'en avez pas le droit. Le gouverneur a été élu. Il n'a pas été nommé. Et parce que vous ne l'avez pas nommé, vous ne pouvez pas le révoquer. Le gouverneur n'est pas nommé sur ordonnance présidentielle. Le gouverneur est issu des urnes. Donc vous ne pouvez pas le révoquer. Je ne vois aucun mécanisme. Ah non, nous on ne connaît pas, c'est eux qui connaissent. Qu'est-ce qu'ils font finalement? Ils donnent le président la possibilité de révoquer un gouverneur. Ah, ok, d'accord, allons-y. Et maintenant que le FCC remporte 20 bureaux sur le 24, ça veut dire qu'ils ont la possibilité d'avoir au moins 16 gouverneurs. Dans les accords, ça peut changer. Ils peuvent avoir peut-être, au lieu de 20, ils peuvent avoir 16 et laisser 4. Ça veut dire les 4 autres là. Et les 4 qui peuvent avoir, ou 6 du FCC. Pardon, de Kash. Kash peut se retrouver avec tous les autres opposants, peuvent se retrouver peut-être avec 10 gouverneurs. Et l'autre pourra gérer par exemple 14 gouverneurs, le FCC. Mais l'avantage, c'est où maintenant? Politiquement, ils mettront mal à l'aise l'action de Félix. Politiquement. Mais maintenant, regardez juridiquement comment ça complique. Juridiquement, Félix aura le pouvoir de les révoquer à tout moment qu'il le voudra. Est-ce que vous imaginez? Et c'est quel article qui le dit? C'est l'article 198. Je vais dire l'article. Omo, s'il te plaît, amène-moi mon téléphone. Je vais prendre les trucs à l'intérieur. Donc, le temps que ça arrive, je le lirai. Donc, c'est l'article 198. L'article dit quoi? L'article, je vais le lire, prévoit qu'en cas de conflit, en cas de dysfonctionnement, retenez toujours que parce que le président de la République est le garant de la nation et le garant du bon fonctionnement des institutions de la République, et donc le président de la République, s'il constate qu'il y a dysfonctionnement au niveau de l'exécutif, on lui a accordé la possibilité de révoquer un gouverneur. Mais, mesdames et messieurs, scientifiquement,
c'est une loi contradictoire. Ça viole le droit administratif. Parce qu'on ne peut révoquer que celui qui est nommé. Mais vous n'avez pas nommé un gouverneur. De quel droit vous allez le révoquer? De quel droit allez-vous le révoquer? C'était là la question qu'on s'est posée et qu'on continue toujours à se poser. Mais parce que c'est là, Félix va l'utiliser contre ces gens-là. On va dire, mais écoutez les assemblées provinciales. Mais oui, à l'époque de Kabila toujours. Je ne sais pas d'où est venue cette idée. On donne à un ministre de l'Intérieur la possibilité de dissoudre, pardon, de suspendre les assemblées provinciales. Oh, on est où? On est où? On est où? Oh non, il peut le faire. Ok, d'accord. Où en sommes-nous maintenant? Le ministère de l'Intérieur va être dans l'attribution du président de la République, s'il veut, parce que ça va relever de la disposition du gouvernement, ça veut dire de l'exécutif, mais que le président peut donner un point de vue. Peut, s'il coopère, il négocie bien, il peut avoir le ministère de l'Intérieur, s'il estime nécessaire. Mais maintenant, messieurs et dames, dites-moi, comment vous allez vous en sortir? Comment allez-vous vous en sortir? Parce que s'il a un ministère de l'Intérieur, il bloque les assemblées provinciales. S'il a il passe comme lui-même est président, mais il va bloquer les gouverneurs. Ça veut dire tout le gouverneur du FCC, tout celui qui ne va pas se comporter selon la loi, tout celui qui va énerver Félix, ou l'action de Félix, ou bloquer la vision de Félix, ou même bloquer le fonctionnement, le président de la République va le mettre dehors. Et c'est là qu'il faut dire aux gens, le Congolais, quand vous racontez, Kabila contrôle toujours. Messieurs et dames, lisez la loi. Moi, je vous invite toujours à lire. C'est très important. Passons notre temps à lire. Ça nous apprendra, ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir. Laissez-moi lire la Constitution pour mes très frères, mes très chers frères et mes très chères sœurs. Voilà. Nous allons à l'article 198. Le président, nous sommes à l'article 198, en tout cas en bas des alinéas, je crois c'est l'avant-dernier alinéa. Messieurs et dames, article 198. Vous savez, il y a un débat dans l'article, quoi. Kabila, c'est le côté, Kabila, Kanga Félix, député, député Mouké, gouverneur, Félix. Il y a Kabila. Il y a Papa Malembe qui dit ça, Mungongo, article 198 et le Biboui. Il faut autant qu'il y ait un bateau contre Bino, bateau balingi Bino, bateau bazana argument contraire na Bino, tant qu'il y a toujours na loi. Quand on s'abonne ma milaïté, loi kaka, loi et le Biboui. La dernière alinéa, 198. Le président de la République peut, nuancé, peut, par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres et après concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, relever de ses fonctions les gouverneurs d'une province. Dans ces cas, la Commission électorale nationale indépendante organise l'élection du nouveau gouverneur dans un délai de 30 jours. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire, l'initiative ici, c'est que le président, s'il estime qu'il y a problème au niveau du gouverneur, le président prend la mesure de consulter, de se concerter, pas consulter, se concerter avec le bureau de l'Assemblée provinciale, nationale et l'Assemblée et le Sénat. Et en réalité, ce n'est pas pour attendre leur avis, non. Les gens pensent qu'il va demander avis. Il ne demande pas avis. Il se concerte. La concertation, ça veut dire venez, on va discuter sur une affaire. Ça s'arrête là. Et le président dit, moi, je veux faire partir ce monsieur-là. Et le président peut le faire partir. Là où le président ne peut pas faire quelque chose, c'est que le président ne peut pas nommer un gouverneur. Il ne peut pas nommer un gouverneur. Si le 2 mai, la CENI est saisie d'office et la CENI organise une élection dans les 30 jours. Donc vous comprenez, messieurs et dames, donc toutes les possibilités sont là pour le faire. Et vous avez vu quand M. Félix a révoqué du gouvernement, hein, messieurs, comme le ministre des Affaires foncières, il n'a pas demandé l'autorisation à qui que ce soit. Il a fait parce qu'il a voulu le faire et il l'a fait. Donc je crois, messieurs et dames, c'est très important de comprendre Babilo Kona, ça va vraiment nous aider. Mais maintenant parlons de Firmin Yangambi, Franck Diongo et tous les autres. Oh oui, ils ont été libérés. Ils ont été libérés. Mais la grande question pour Franck, c'est que M. Franck Diongo, qui a été poursuivi pour coups et blessures, poursuivi pour séquestration
est poursuivi pour, je veux dire, on a parlé aussi de l'atteinte, je dirais, meurtre avec préméditation ou assassinat, je ne sais plus. Mais retenons les deux éléments. C'est quoi l'infraction de coups et blessures? L'infraction de coups et blessures est différente de l'infraction à voie de fait. Coups et blessures, ils ont au bundisi mutu, au beti mutu makofi, azoka te. So ko betiye déjà, na maboko na yo, tope na yelo komoko bambiye, babengi yango coups et blessures. Ils ont infraction punissable na code pénal na biso ya Congo. Séquestration et le fait de prendre quelqu'un au tché na ndaku na yo, to na mutu na yo, au privé liberté sans en avoir l'autorisation. C'est ça ce qu'on appelle une séquestration. Au kangi mutu, au ndaku na yo, to na esika moko kingandi, to na mutu na yo, to na bureau na yo, au fait au kangi mutu au tché au privé liberté. Babengi yango séquestration. Ce qui l'état mutu sali yango, babengi yango abus de pouvoir, topé arrestation arbitraire. Abus de pouvoir, il fallait pas salir le collègue mibe konayo. Les amis mingi tout le monde en arrestation arbitraire, ndé ceux qui civil sali yango et comme séquestration. Na kangi mutu nandaku sans que na la possibilité wana. Si comme le Frank Diongo akangaka mutu moko na kati ya bureau na ye mura moko boye kangaka ye wana ya wana bakanga ki na yango. Dio Mindongala bakanga ye pona viol, baloba kezalaka viol. Batu basambaka na procès wana boyebi ndeko na biso Francis Kalombo, avocat, il y a victime. Mais ici, je dois rappeler aux Congolais une chose. Francis Kalombo n'est pas fautif. Ce n'est pas la faute de Francis Kalombo. Francis Kalombo, c'est parce que Francis Kalombo était un avocat. Ça n'a rien à voir avec une connotation politique. On peut donner ça la forme qu'on veut, mais au moins les faits sont là. Mais maintenant, le problème est ça. Est-ce que M. Diomi Ndongala est concerné dans la grâce? Oui. Il est concerné. Est-ce qu'Akobima? Oui, ça sera le cas si tout se passe bien. Parce qu'ici, on parle déjà de la liberté conditionnelle. Mais monsieur Diomi Ndongala et monsieur Frank Diongo, croyez-moi sur parole, n'ont pas besoin d'une grâce présidentielle. Ils ont besoin d'une amnistie. Topé, avocat na bango, saisir cour de cassation pour que vérifier, fait c'est extrêmement important, messieurs et dames. Voilà un peu ce dont je voulais parler. Lelo, monsieur Lumeya, monsieur Moukoko, monsieur Manikunda, Kei, Fachi, frappe, fini la récréation, Dixit, Vital Kamere. Mes frères et sœurs, je dois vous dire la vérité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons besoin d'ordre dans ce pays. Nous avons besoin d'ordre dans ce pays. Je ne peux pas concevoir que l'enfant d'un ministre se procure tous les bonheurs du monde et que l'enfant d'un enseignant vive dans la honte d'être l'enfant d'un enseignant. Nous voulons dans ce pays, en fait nous on ne demande pas à Félix Tshisekedi de construire le Congo comme les États-Unis. Non, on ne demande pas ça. Le peuple ne demande pas qu'à Félix, on ne demande pas ça. Tout ce que nous demandons, c'est que les gens arrivent à nouer les deux bouts du mois. Les Congolais veulent du travail. Les Congolais veulent la paix. Les Congolais veulent le logement. Les Congolais veulent le transport. Les Congolais veulent les soins de santé. Qu'ils aient accès à la santé. Les Congolais veulent investir dans leur pays. Les Congolais qui vivent à l'étranger. Monsieur le Président Félix, et si vous me suivez dans votre cabinet, parmi les grandes urgences, vous avez l'urgence de la douane. Monsieur le Président, s'il vous plaît, regardez la douane. La question de la douane, elle est très importante. Elle peut vous rapporter dans votre budget 3 milliards de dollars l'année. Monsieur le Président, je vous dis 3 milliards de dollars. Si vous libéralisez cette histoire, vous essayez de l'adoucir un peu. Vous essayez de mettre de l'ordre dans la douane. À la douane, Monsieur le Président, vous avez 3 milliards de dollars par an. Et si vous avez des bons gestionnaires de la douane, vous en avez. Monsieur le Président, comment vous imaginez un seul instant quelqu'un qui achète une voiture parce qu'il veut faire le transport ici, vous facilitez dans votre projet de transport au Congo. Il dit, moi je vais investir dans le secteur ferroviaire, je vais faire le train ici. Mais monsieur, il commence à acheter ces machines à l'extérieur. Mais pour que ces machines rentrent au pays, on lui demande de payer 4 fois le prix qu'il a acheté la machine. C'est pas possible, il ne vient plus. Il ne vient plus.
Vous avez 40 pieds au Canada, 40 pieds, pardon, pour que ça arrive au Ghana. Le 40 pieds de Ghana coûte pas beaucoup d'argent. 40 pieds, il y en a qui parlent de 4 000 $. Il y en a qui parlent de 5 500 $. 40 pieds. Dans certains pays, vous trouvez 40 pieds, les 7 000, 8 000. Mais au Congo, 40 pieds, vous déboursez une histoire de 12 000 $. Mais c'est suicidaire. C'est suicidaire. On ne peut pas construire un pays dans un désordre comme ça. Comment un pays peut-il faire mal à ses propres enfants? Je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui peut dire, bon, vos écoles, nous sommes allés avec Omo en Bandaka. Il y a une école là-bas, je ne sais pas si Omo va vous le montrer. Il y a une école, dans la machine Moko. Une seule machine, Omo, tu te rappelles? Une seule machine. Ou deux. Pour une salle de classe. Mais vous avez des Congolais qui vivent à l'étranger, ils peuvent vous trouver ces machines gratuitement. Ah oui, bon, il y a résout le problème, il y a 500 écoles, je vais amener par exemple 1 tonne de machines. Mais quand il amène 1 tonne de machines, on lui demande de payer le prix qui va au-delà de l'achat. Alors il dit, mais à quoi ça sert? Qui aide qui en ce moment? Et vous le mettez dans de très mauvaises conditions, ce qui n'est pas une très bonne chose. Le gouvernement pleure. Beaucoup d'accidents dans Nzela Bandundu. Beaucoup d'accidents dans Nzela Maniema. Beaucoup d'accidents dans Nzela Ituri. Pourquoi? Parce que la vestitude des véhicules. Mitukaïda, il y a cher. Pardon, il y a Kalamingi. C'est vrai qu'il y a Balaba, la Pesa Mabé, mais il y a beaucoup Mitukaïda et Mabé. Mais vous avez les Congolais de la diaspora qui peuvent vous acheter 20 roues, 10 roues, 15 roues à faible coût. Mais pour que ces véhicules quittent là-bas, l'Europe, et à Tiawa, les complications commencent déjà dans Anvers. Déjà dans Port, il y a Belgique. Déjà dans Port, il y a Poto. Ça commence déjà des problèmes là-bas. Arrivé ici, le monsieur se rend compte que le coût à dépenser, pour comme il pouvait acheter 4 voitures comme ça et je veux dire, investir dans Ouganda, investir dans Kenya, investir dans Cameroun. Vous voyez? Donc vous faites fuir les capitaux vous-même. Voilà pourquoi le bureau du président de la République, nous vous demandons de revoir cette question de la douane. Ça va être très sérieux. Fongola Missou, monsieur le président, pour que vous ayez Makambouya bien. En entre-temps, il faut nommer l'informateur, monsieur le président. Si vous ne le faites pas, vous allez violer la Constitution. Et si vous violez la Constitution, on sera obligé, patriotiquement, de vous critiquer. Donc, évitez-nous de le faire. Faites le bon boulot. Vous êtes sur un bon chemin. Allez-y droit, droit, droit. Ne faites pas des partenariats compromettants parce que ce n'est pas bien. Donc, je crois que c'est ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Merci énormément à vous qui nous soutenez. Merci beaucoup à toutes ces personnes. Je vais citer les noms de quelqu'un quand je commencerai l'émission. Il m'a fait énormément plaisir. Merci beaucoup. Merci. Messieurs et dames, je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien. Homo Fortus, c'était de l'autre côté de la réalisation. Merci Homo. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.